cette exposition photo consacrée à la journée de la femme. Christiane Salas de l'UFC Que Choisir du 66. Christiane, vous avez choisi parmi toutes les photos sélectionnées celle de Malala Yousafzai, cette pakistanaise. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix? Parce que c'est vraiment le personnage idéal correspondant à l'éducation des filles à l'heure actuelle. C'est-à-dire que son enseignante lui a inculqué des valeurs, donc du savoir, et ce savoir, elle a mis au profit pour libérer des jeunes filles de leurs conditions finalement de femmes soumises, parce qu'elles sont mariées très tôt, elles ont des enfants très tôt, elles sont presque pas appréciées par la société ou très peu, leur rôle dans la société est très minime. Et donc voilà, c'était une ouverture au monde par le savoir et la connaissance. Et justement, Malala est une militante des droits des femmes pakistanaises et pour ça, je l'admire. Madame Durouchou, vous êtes la présidente de l'UNICEF 66. Pouvez-vous nous dire quelles sont vos missions à l'échelon local, s'il vous plaît ? À l'échelon local, nous sommes bien sûr le relais de l'UNICEF France qui nous donne les missions qu'elle a reçues elle-même de l'UNICEF international au plan local. Donc notre but est de faire connaître auprès des enfants ou de tout public qui a un rapport étroit avec les enfants quels sont leurs droits, les promouvoir et les mettre en œuvre. Et d'autre part, quelque chose qui nous tient à cœur, c'est le problème de récolte de fonds par création d'événements, ventes, événements de toutes sortes, pour mener à bien tous nos projets de promotion de ces droits de l'enfant. Disons que déjà l'association Femmes Chefs d'entreprise regroupe, dans le département on est 40 adhérentes et 2000 au niveau France. Notre but principal bien sûr c'est d'avoir des mandats dans les instances économiques, au niveau Prud'homme, URSSAF, CPAM. Bien sûr le fait d'être regroupé en tant que femmes nous apporte beaucoup puisque entre nous on s'entraide, c'est certain. Et ce matin, nous étions conviés à la préfecture. Nous avons un petit déjeuner avec Madame la préfète. Et voilà, tout ça apporte des choses très intéressantes, positives, dans un contexte aujourd'hui un peu difficile. La journée internationale des droits des femmes reste aujourd'hui d'une brûlante actualité. Car tant que l'égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas atteinte, nous aurons besoin de la célébrer. Pour conclure, sur une note d'humour, puisque je suis un des rares hommes de l'Assemblée, je citerai le titre du best-seller de John Gray. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. C'est un livre qui date, c'est vrai, un peu, 1992 je crois, mais qui est toujours d'actualité dans l'énoncé de nos différences. Cela explique sans doute, ça le justifie bien sûr, des siècles et des siècles de dialogue de sourds entre les hommes et les femmes. Les Martiens et les Vénusiennes sont parfois chacun et chacune sur la planète, dans leurs univers. Mais mesdames, pour en terminer avec la métaphore des planètes et des mondes cosmiques, j'ose espérer que les modèles sociétaux de demain laisseront aux hommes et aux femmes l'opportunité de continuer de se tourner autour. Sinon, la vie manquera sincèrement de relief et de profondeur. Sur ces paroles, avant de m'éclipser, bien sûr, mesdames, je vous souhaite une excellente soirée et des débats, je l'espère, à la hauteur de vos attentes. Je vous remercie. Mes très chères sœurs, si je suis venue ce soir, chers amis, c'est pour être avec vous. Je suis très honorée, très touchée d'avoir été choisie donc pour présider votre soirée. Et je compte bien passer avec vous, mesdames, un moment inoubliable. Oui, effectivement, l'égalité homme-femme passe par l'éducation des jeunes filles. On débattra sûrement encore tout à l'heure. Mais elle passe aussi par l'éducation des garçons, qui doivent s'adapter à une nouvelle donne. Les femmes ont changé. La société a changé. Parce que les femmes se sont battues, à force de travail, d'opiniâtreté, de volonté, mais aussi parce que les hommes commencent à accepter de leur donner leur juste place.
Les femmes s'affirment là où autrefois seuls les hommes étaient acceptés. Il reste encore un long chemin avant la parité totale. Je suis pour la parité, absolument. Et cela dans bien des domaines, et cela même dans notre société moderne. Alors ce soir, mesdames, je compte sur vous, je compte sur nous, pour animer avec toi, Virginie, un débat constructif, pourquoi pas pour faire émerger des propositions, des idées concrètes de projets, d'associations. Virginie, le top départ est donné, je te passe le relais, et bonne soirée à toutes. Merci.